Bonjour, je suis Francis Mitati, chef des entreprises à être en règle sur le plan juridique et fiscal tout en prenant moins l'engagement. Grâce à la méthode entreprise sans souci, si vous voulez profiter de cet accompagnement, je vous invite de vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler du contrat de chantier. C'est quoi un contrat de chantier? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord vous définir ce qu'est un contrat. Un contrat, d'une manière générale, c'est un contrat, la rencontre de deux volontés, c'est-à-dire qu'une volonté apporte les prestations, mais fournit les prestations. De l'autre côté, l'autre a l'obligation de verser une rémunération, c'est-à-dire qu'il a une obligation. Donc, ça veut dire que c'est une obligation de verser le salaire. Le salaire est très important dans le contrat de travail. Et suite, ainsi dit, c'est définir le contrat de travail. Qu'en est-il du contrat de chantier? Le contrat de chantier, c'est un contrat qui permet à un employé de travailler d'une courte période, c'est-à-dire que, autrement dit, c'est un contrat à durée indéterminée. Un contrat de chantier, c'est un contrat à durée indéterminée, c'est-à-dire qu'il y a le terme qui est là, qui est précis, c'est-à-dire que dans le contrat, on vous dit par exemple que le contrat commence le 1er janvier et se terminera le 1er janvier 2023 et se terminera le 1er janvier 2024. C'est-à-dire que c'est un contrat des chantiers, là où vous allez travailler dans un chantier, c'est-à-dire que je peux même citer dans un site pétrolier par exemple, ou bien de la production du pétrole, ou je sais pas. C'est-à-dire que mais ce que vous devez retenir, c'est que c'est un contrat à durée indéterminée. Pourquoi? Parce qu'il y a un terme précis qui est là et il y a une date butoir, c'est-à-dire que le contrat prend fin, par exemple, le 1er janvier 2024. Donc, le contrat de chantier, autrement dit, c'est un contrat à durée déterminée. Et un contrat à durée déterminée, c'est un contrat qui regorge ou bien qui apporte, qui dans son sein, a beaucoup de mentions obligatoires. C'est-à-dire que ce qu'on va retrouver dans le contrat à durée déterminée, c'est de même qu'on doit retrouver dans le contrat des chantiers. Par contre, ici, c'est un contrat qui vous permet d'aller travailler dans un chantier, par exemple dans un site pétrolier, ou bien dans un chantier d'une maison quelconque, je ne sais pas. Donc, c'est là que je viens de dire quoi? Vous devez retenir que c'est un contrat déterminé qui nous permet d'aller travailler dans un chantier, Mais les mentions obligatoires qu'on retrouve dans le contrat à durée déterminée, on doit retrouver ça dans un contrat à durée, dans un contrat de chantier. C'est-à-dire qu'il y a la période d'essai qui est là, et la période d'essai est obligatoire, c'est-à-dire que ça doit être un contrat écrit. Voilà. La validité, la validité, c'est-à-dire que l'écrit, ce n'est pas la validité du contrat, mais l'écrit prouve à suffisance, qui va vous donner la preuve que vous travaillez dans une quelconque entreprise. Donc, ça veut dire quoi? Les mentions qu'on doit retrouver dans le contrat à durée déterminée, on doit les retrouver de même dans le contrat de chantier. Étant donné que c'est un contrat à durée déterminée, il y a un terme précis qui est là, et il y a une date butoir qui annonce la fin du contrat. Et ces mentions, les mentions du contrat du contrat déterminé, du contrat à durée déterminée, on doit retrouver les mêmes mentions dans le contrat de chantier. Et ce contrat doit être écrit. L'écrit ne fait pas la validité du contrat, donc vous devez comprendre que l'écrit c'est juste la preuve. Ça justifie la preuve que vous travaillez dans
dans une entreprise quelconque. Donc, vous devez retenir que le contrat à durée déterminée, ce n'est autre que le contrat de chantier. Par contre, ici, le contrat à durée déterminée, vous, les employés, vous allez travailler dans un chantier. Ça, par exemple, dans le site de l'OAN de Njeno, par exemple. Njeno, c'est un chantier, mais vous partez travailler là-bas. Donc, c'est là, on vous donne un contrat de chantier. Donc, lorsque vous recevez le contrat de chantier, ou lorsque les employeurs écrivent le contrat de travail, il faut retenir que le contrat de chantier, c'est un contrat à durée déterminée. Mais je vous réserve la suite de ces détails dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez savoir plus, posez-moi des questions dans la description de cette vidéo ou soit m'appeler par mail. Mes contacts sont affichés. Alors, je vous invite aussi à cliquer dans la description de cette vidéo. Là, vous allez retrouver nos formations sur comment licencier un salarié sur un CDI sans risque et comment espérer récupérer les indemnités en cas d'un licenciement abusif. Alors, je vous dis merci.